Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. En direct du Toulon, du Salon du Livre Justice et Droit avec Aurore Boyard, l'organisatrice, une des vraies voix, avocate, Emmanuel Razavi, directeur de la rédaction de Filmédia, et Jean-Luc Cottard, colonel en retraite et consultant en communication. La presse quotidienne régionale, c'est la plus proche des gens et pourtant l'actualité est très nationale et internationale en ce moment. Et pourtant, c'est dans la PQR, pour les intimes, que Emmanuel Macron a fait publier sa lettre aux Français. Nous sommes en compagnie de Léo Purguette, président de la Marseillaise. Bonsoir Léo Purguette. Bonsoir. Vous êtes partenaire du Salon du Livre Justice et Droit. C'est la première question. Pourquoi ce partenariat ? Parce que pour nous, c'est très important, toutes les initiatives qui se tiennent dans notre région, les Bouches-du-Rhône, le Var, c'est notre lieu d'implantation. Il nous paraissait aussi important, dans cette période troublée, de parler d'état de droit, de parler justice, de parler armée. Tout cela, c'est au cœur de l'actualité. Et donc, on a été très heureux de pouvoir annoncer ce salon largement. Alors justement, hier, c'est dans la presse quotidienne régionale qu'Emmanuel Macron a annoncé sa candidature. Ça s'explique par le fait qu'aujourd'hui, la PQR tire plus que la presse nationale, au total ? Oui, et qu'il y a un plus grand taux de confiance, puisque c'est la question que vous posez à vos auditeurs, dans la presse quotidienne régionale que dans les autres médias. Et donc, évidemment, on en est très content de cette confiance-là. Après, on pourra débattre de cette tribune. Aurore Boyard. Oui, c'est parce que la presse régionale est beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus proche des citoyens. Et il relate aussi des événements qui se passent juste à côté de notre maison, à côté de notre travail. Voilà, et donc c'est important. C'est important, la proximité. C'était un mot cher à Jean-Pierre Raffarin, d'ailleurs. Oui, c'est central, la proximité. Mais c'était pas une raffarinade. C'est au cœur de notre métier. C'est le cœur aussi de la confiance qui est faite. Et on le voit bien, par exemple, dans les quartiers difficiles, dans les endroits où c'est difficile d'aller, des équipes de télévision qui viennent, qui font des sujets rapides, qui finalement sont assez éloignés de la réalité, entretiennent cette fracture, ce fossé entre les citoyens et les médias. Vous, Emmanuel Razavi, qui est directeur de rédaction de Filmédia, vous avez bourlingué en Afghanistan, au Qatar, comme correspondant d'hier un peu sur tous les terrains du monde, terrains de conflit du monde. Quelle image avez-vous de la presse quotidienne régionale ? Mais écoutez, moi j'adore la presse quotidienne régionale parce que d'abord j'ai commencé en presse quotidienne régionale comme beaucoup de grands reporters. Il y a longtemps, c'était il y a 30 ans presque, mais j'ai commencé en presse quotidienne régionale et j'ai connu en fait la fin d'une époque où il y avait encore des grands reporters en fait dans la presse quotidienne régionale. Et pour paraphraser Albert Londres, il faut pas oublier en fait que le grand reportage, c'est pas que prendre un avion pour partir à 10 000 km. Ça commence en fait ce qu'il disait. En fait, ça commence en bas de chez nous. Et je trouve que il y a des titres aujourd'hui de presse quotidienne régionale en France, sincèrement, qui sont de qualité, parce qu'évidemment leurs reporters en fait maîtrisent parfaitement le terrain. En réalité, quand on parle de proximité, c'est que vous maîtrisez en fait le terrain, vous maîtrisez en fait la sociologie finalement de votre département ou de votre région. Donc moi, je pense que c'est une presse qui doit continuer à exister. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait quasiment plus de grands reporters en presse régionale. Je rappellerai que des grands noms comme Joseph Kessel, grand nom du grand reportage, mais ont signé des papiers pour la PQR en d'autres temps. Léo Purguette, c'est vrai ce que dit Emmanuel Razavi, l'avis du grand reporter ? Alors notre profession a, il est vrai, changé. Nous essayons toujours d'être en effet dans l'enquête, dans le reportage. Nous avons multiplié les révélations, notamment c'était un sujet national sur les effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille, en démontrant par notre enquête de longue haleine que certains élus, y compris qui étaient en responsabilité sur le logement, étaient aussi des marchands de sommeil. Et donc oui, il est toujours possible de faire de l'enquête en PQR, même si les choses évoluent et si nous subissons la pression aussi de l'instantanéité, des réseaux sociaux, des télévisions en continu. Jean-Luc Cottard, qui lui, la Marseillaise, il l'a souvent chanté à mon avis sur les places d'armes. Peut-être qu'il l'a lu aussi. Je la chante encore régulièrement. Oui. Et alors, pour revenir à votre question, la PQR, moi je me mets en position de consultant en communication, porte-parole des armées lorsque je suis en opération. Moi, je ne fais pas de différence entre le journaliste d'un grand média ou le journaliste de la presse locale. La seule différence fondamentale que je fais, c'est que lorsque il y a la presse locale, la presse régionale qui vient quelque part, j'essaie de lui montrer quelque chose qui peut l'aider dans son travail, de façon à ce qu'elle puisse montrer ce que font les militaires d'une région particulière en opération au profit des Français. Donc en fait, on essaie de travailler la même proximité, le même travail, mais fondamentalement,
du point de vue contact avec les journalistes, c'est la même méthodologie. Quand on est extérieur, on s'aperçoit que c'est la même méthode. La différence en fait entre la PQR et la presse nationale, c'est que la PQR travaille dans le long terme, travaille sur le continu, alors que la presse nationale donne plutôt l'impression, alors que c'est faux, donne plutôt l'impression qu'en fait, elle suit des modes. Mais quand on connaît des journalistes de presse nationale, on s'aperçoit qu'en fait, ils suivent des dossiers sur le long terme et c'est très très intéressant de voir la connaissance pointue de certains dossiers qui est totalement comparable avec les dossiers de PQR. La différence, c'est lorsqu'il y a un événement sensationnel, à ce moment-là, les journalistes de Paris qui arrivent sur un événement sensationnel vont tout chambouler, vont casser tout le travail de la presse quotidienne régionale lorsqu'on est sur le territoire métropolitain, parce qu'ils ne connaissent pas les codes locaux et ne savent pas où arriver, et ils arrivent avec des idées préconçues, et c'est en cela que souvent il y a une différence entre la presse nationale et la presse quotidienne régionale. Léo Purguette qui récupère le micro, ça c'est beau passage de témoin ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez répondre au colonel? Mais je souscris totalement, et d'ailleurs on l'a vu sur de nombreux dossiers, c'est vrai aussi sur la question politique où en effet une presse nationale arrive avec des idées très préconçues, une simplification des faits, une simplification des enjeux, des rapports de force, et donc finalement un abaissement du niveau de l'intérêt pour le public. Et donc nous essayons au contraire d'être dans le long terme, d'être voilà dans la complétude des sujets. Après la bravitude. Moi, je lis tous les jours la PQR. Oui. Voilà, c'est d'ailleurs le premier journal que je lis le matin sur Internet. Je suis abonné en plus. Donc voilà. Elle va avoir des affaires à traiter. Non, mais alors en plus, je suis pas tellement avocat pénaliste. Moi, j'en ai de temps en temps. Donc on peut même pas dire tellement qu'il parle de moi. Hein. Mais je les lis. Non, mais je souscris à ce que dit Aurore, parce que, écoutez, moi le matin, quand je fais mes revues de presse, je lis la presse internationale, mais je lis aussi certains titres en fait de presse quotidienne régionale français, parce que évidemment, c'est là aussi qu'on trouve des informations intéressantes, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que par leur proximité, leur maîtrise du terrain, ils sont parfois plus proches de la vérité que, comme le disait le colonel, quand une équipe va débarquer de je ne sais où et essayer de tout chambouler, de raconter une histoire qu'ils maîtrisent moins en fait en réalité. C'est vrai que c'est quand même important. Je voudrais vous poser une question, parce qu'en ce moment, comme le disait Aurore, comme le disait Emmanuel, comme le disait Jean-Luc Cottard, l'actualité, vous êtes proche, mais l'actualité, elle est nationale, c'est la présidentielle, et elle est internationale, c'est la guerre en Ukraine. C'est d'ailleurs la une de la Marseillaise avec le drapeau ukrainien et dessus écrit la Marseillaise. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ce besoin de proximité avec cette actu qui est brûlante tant au niveau national qu'au niveau international? Eh ben en fait, on traite les répercussions de ce conflit sur notre territoire. Vous voyez, effectivement, on a fait la une sur l'Ukraine, mais il s'agit du rassemblement qui avait lieu hier à Marseille. Et donc, en fait, on va voir les Ukrainiens qui viennent se réfugier en France. On va voir les Ukrainiens établis ici à Toulon, à La Ciotat. On les fait témoigner. On va aussi suivre des associations qui les aident. Et donc, nous sommes ici en toute humilité, je suis à côté d'un reporter de guerre pour suivre plutôt l'écho des bombes hein, que effectivement le terrain sur place. Il y en a d'autres qui le font très bien et chacun son rôle. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Chacun son rôle finalement entre le reporter de guerre. Les médias, c'est vrai que c'est un milieu très vaste. Hein. Il y a la star du 20h de TF1 et il y a le pigiste dans la PQR, un peu dans tout. C'est très vaste comme métier. Dans mon dernier livre qui parle justement en fait des grands reporters, au cœur des conflits, je commence le livre en rendant hommage à la presse quotidienne régionale, parce que je pense qu'elle est très formatrice pour apprendre le terrain, et je pense que moi aujourd'hui je fais pas de différence entre un reporter en fait de PQR et le boulot en fait que je fais à l'international, parce qu'en fait on a la même vocation, c'est aller vérifier, aller voir, aller vérifier en fait sur le terrain. Et rapporter ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu. La différence, moi aujourd'hui, j'avais plutôt entre les gens comme nous, en fait, et puis des éditorialistes qui vont vous parler de telle ou telle région ou de tel ou tel pays sans y avoir mis les pieds. C'est vrai. Et en ayant voilà une vision. Enfin, moi, je veux pas préempter la parole, mais moi j'ai entendu sur une chaîne d'infos en continu, par exemple, parler
Alors c'est marrant parce que je vous donne 2 exemples. J'ai entendu parler de l'Afghanistan par des gens qui n'y étaient jamais allés, mais ils racontaient un Afghanistan qui n'existe pas. J'ai vécu en Afghanistan, je connais bien, mais il y a un autre endroit que je connais bien qui est la Bourgogne où j'ai vécu pendant très très longtemps. C'est plus près et moins dangereux. Voilà, et j'ai eu à entendre des choses pareilles par les mêmes éditorialistes qui étaient complètement aberrantes, parce qu'encore une fois, ils sont très suiveurs, ils racontent ce qu'ils ont pu lire à droite ou à gauche sans connaître en fait le terrain que connaît mon confrère de la presse régionale ou que je vais connaître moi dans tel ou tel pays étranger. Léo Purguette, avec d'ailleurs une belle photo d'Emmanuel Razavi dans la Marseillaise du jour. Hein. Mais pas qu'une belle photo. Oui, voilà, une belle interview, oui. Ça vous met bien en valeur. Hein, Non, mais écoutez, c'est intéressant parce que je disais tout à l'heure, l'interview qui a été faite de moi, quand je lis en fait la Marseillaise, je retrouve à la virgule près et Aurore était avec moi, elle était témoin hier, à la virgule près, ma consoeur a raconté ce que je lui avais dit. Donc c'est important, ça veut dire que quand je témoigne, le journaliste fait bien son boulot en face, la journaliste, excusez-moi, qui m'a interviewé. Le mot de la fin, Léo Purguette. Oui, ben voilà, c'était pour dire que c'est une profession qui est aussi qui se répond. Nous avons un spécialiste de guerre en la personne d'Emmanuel Razavi, mais nous avons aussi, par exemple, organisé hier la Marseillaise un débat, une conférence débat avec Victor Castanet, qui est un journaliste enquêteur qui a révélé le scandale des EHPAD. Et vous voyez, notre support, il permet aussi à tout cela de s'exprimer, et c'est comme ça qu'on conçoit notre presse quotidienne régionale à la Marseillaise. Merci beaucoup Léo Purguette, président de la Marseillaise, qui est dans tous les bons kiosques du sud de la France, à pas de France. Tous les kiosques, même les mauvais. Demandez-la. Et même par Internet. Dans quelques instants, notre grand débat. Faites-vous confiance aux médias pour la couverture de la guerre en Ukraine? Vous êtes 96% à dire non. On se retrouve tout de suite avec nos vraies voix.